Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille sur l'ordinateur pour tout simplement parler de la future Batcave Lego. Donc il y a quelques photos qui sont sorties hier matin. J'ai un ami Damien qui m'a envoyé ça au lever du matin et j'ai trouvé ça plutôt cool. Du coup, je me suis un petit peu penché, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver. Et aujourd'hui, on va aller faire un petit tour au niveau du site Hollywood Reporter pour voir plus d'images et voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc j'ai rapetissé ma petite caméra et on va aller faire un tour tout de suite. Donc comme je vous ai dit, c'est le site The Hollywood Reporter. Et là, on va parler de la Batcave inspirée par Tim Burton dans Batman Returns, donc en français Batman le défi. Donc voici le package qui est plutôt joli, très sobre. De toute manière, c'est les nouveaux paquets comme pour toute la collection Batman qui est très très belle, honnêtement. Ça là-dessus, ils ont vraiment assuré. Est-ce que je peux faire un petit zoom là-dessus? Vraiment mini, hein. Donc là, on peut voir qu'on a 3981 pièces, c'est pour les plus de 18 ans. Et juste à côté, on a le numéro du colis, le 7 Lego 76 252. Et là, on voit les personnages juste en haut. On va voir si on va pouvoir les découvrir un peu plus en détail en bas. Tac. Donc c'est collector, il y aura environ 4000 pièces, donc là on l'a vu juste en haut. Toc toc toc, ça on s'en fout. Ouh. Alors je sais pas si c'est le prix que va valoir la Batcave, parce que juste en haut il parle de celle de 60. Mais dans le fond ce serait 449 $, et ce serait du US, hein, je suppose. Donc ça va faire mal. Probablement du 499 $ canadiens sans les taxes. Ok. Et ça sortirait le 8 juin. Bon. On voit un peu mieux. Donc en fait, c'est une Batcave. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de petite valise que tu vas pouvoir transporter, ouvrir en deux et pouvoir jouer dedans, quoi. Donc, pour les enfants, là, si vous offrez ça à vos enfants, là, ce que je déconseille à ce prix-là, mais bon, on n'a pas tous les mêmes moyens, quoi. Un jouet pour moi qui vaut 499, peut-être pour certaines personnes, ça représente 49 $, quoi. Donc on voit un des côtés de cette Batcave. J'aime beaucoup l'aspect emblème avec on découvre la Batcave à l'intérieur et c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup ça. Très très beau. Les briques noires comme ça. À l'intérieur gris qui fait vraiment ressortir l'aspect grotte. Et puis là on voit Alfred, Keaton, la Batmobile qui est ni plus ni moins celle qui était donnée avec le set de la de la grosse Batmobile au tout début du lancement, qui est devenue très très rare. Moi j'ai vendu mon set parce que j'avais la grosse, donc j'avais pas trop d'intérêt à garder celle-ci, mais je sais qu'elle est devenue assez rare. Ok, on va passer à une autre photo. Tac. Ouais, donc voilà. Donc en fait ça s'ouvre en deux pour pouvoir jouer avec. Tac, tac, tac. Plutôt cool. Est-ce que ça s'allume? Je pense pas. Mais ça aurait été cool vraiment que les spots ici s'allument. Donc on peut voir des aspects grottes ici là, avec des stalagmites, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça. Des stalactites, pardon. Des stalactites dans une grotte, est-ce que ça s'appelle comme ça? Il me semble que non. Oh, j'en rigole ce que je viens de dire, quel con. Ici on va retrouver l'emblème juste ici, la Batmobile. J'aime beaucoup l'aspect rampe. Ici c'est quoi? On a l'impression que c'est les armes. Ni plus ni moins que l'armure dans son armoire, quoi. Dans son bunker. Le petit Batcomputer. Oh, c'est cool. Ça s'ouvre et tout, c'est plutôt sympa. Donc là, on a au niveau de la boîte. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mécanismes. J'ai l'impression que la porte s'ouvre du garage. Ici, probablement que les portes des bunkers au niveau des armes s'ouvrent et se ferment avec un espèce de petite roulette. Comme je peux voir, là, il y a une flèche qui sépare les deux, donc probablement que les portes se ferment et s'ouvrent.
Ici, on va avoir probablement l'armure qui sort et qui rentre également. Parce que là, je vois que y a un truc qui se lève et qui se ferme. Alors, soit ça pivote sur soi-même, ou soit c'est la porte qui descend pour cacher l'armure. J'ai plus l'impression que c'est ça. Probablement que tu dois la rentrer, puis il y a une porte qui se ferme. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Le siège qui tourne à gauche, à droite. Et puis on a différents autocollants, j'ai l'impression, avec Catwoman et le pingouin au niveau du bas de computer. Au niveau de la taille, ça fait 52 cm sur 29 en hauteur, j'ai l'impression. Quand même un beau bébé, là. Une belle pièce collector, j'ai l'impression. Là. On va retrouver la figurine de Keaton, donc c'est celle du 92. Le masque a été retravaillé, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est pas le même que le 89. L'emblème, c'est bien celui du 92, donc ça c'est plutôt cool. L'armure, c'est bien celle du 92. Là, on va avoir Catwoman, Michelle Pfeiffer, Oswald Cobblepot, le siège. Très joli, la photo est très très belle là comme ça. La Batmobile. Et c'est tout ce qu'on peut découvrir sur ce set. Plutôt cool. Après, ce sera pas pour moi. Je me suis déjà fait une Batcave moi-même avec plusieurs Batcaves puis plusieurs objets de Batman. Mais j'ai tellement pas de place que elle est dans une comment ça s'appelle, elle est dans un placard puis je la sors pas. J'ai mis des lumières dedans et tout là, mais j'ai pas de place donc je peux pas l'exposer. Et je l'ai même mis à vendre parce que voilà quoi. J'ai revendu quand même pas mal de pièces Lego. J'ai juste gardé les plus belles comme la grosse Batmobile, d'autres Batmobiles et tout là, mais j'avais pas mal de mini-figures que j'ai revendues également. Mais ouais. Donc c'est ça pour ce set, mais ce sera pas pour moi. Éventuellement, si je le trouve en magasin, bien sûr que je vais vous le filmer. Mais ça va être intéressant. Peut-être que Amixem va se faire un épisode construction, comme il aime bien faire. Je sais qu'il a fait la Tour Eiffel, le Titanic, etc. Puis avec un autre de ses confrères, il fait ça pendant un jour ou deux, puis il se filme, donc plutôt sympa à regarder. Donc s'il l'achète, ce serait plutôt intéressant à voir quoi. Mais probablement que moi je l'achèterai pas. J'essaie de moins être sur tous les fronts parce que Lego, Prime Studio, Hot Toys, tout ça c'est beaucoup d'argent et puis voilà quoi. Et puis c'est surtout que j'ai plus de place quoi. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas plutôt sympa ce set. Tiens, je vais augmenter ma caméra, boum, et puis voilà quoi, pas grand chose d'autre à dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, merci de regarder mes vidéos, et dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter, si ça vous intéresse ou quoi. Passez une bonne journée, au revoir, salut.